C'est récupéré par Mitterrand, touche pas à mon pote, Harlem Désir, voilà, tu vois. Et c'est fait dans l'année où le truc est créé, où le truc, tu vois. C'est quand même un tel recul sur les choses, mais c'est tout à fait ça. Tu vois, quand je parlais de ça avec certaines personnes, tu vois, comme SOS Racisme, ces conneries, ils croient pas, quoi. Mais oui, mais tu vois, c'est comme, je sais pas si c'est à toi que je le disais, mais c'est un peu aussi pour ça que j'ai ouvert ma chaîne, parce que j'ai 50 piges et que je me rends compte qu'il y a plein de trucs que les gens, les petits jeunes, les Français, les machins ont oublié ou ne savent pas. Tu vois, il faut leur rappeler. Tu vois, quand moi j'avais 14-16 ans, en France, mon frère, c'était toutes les semaines, tous les 15 jours qu'il butait un arabe. En général, les flics, ils lui tiraient dans le dos. Et il disait au tribunal, je courais, j'avais le flingue à la main, je suis tombé, le coup est parti. À chaque fois, il disait ça, à chaque fois, ils étaient acquittés. Donc toi, moi j'ai grandi, si tu veux, ado, dans un pays où je me disais, sur un contrôle d'identité, tu risques ta life, mon frère. Tu vois, j'ai vécu dans cet état d'esprit. Donc c'est normal que les jeunes, ils soient comme ils sont. C'est normal, mon frère, au bout de... Moi, je suis de la première génération. Est-ce que je parle wesh wesh? Je parle pas wesh wesh. Pourquoi aujourd'hui ils parlent wesh wesh? C'est bien qu'on les laisse pas rentrer. S'ils retrouvent leurs trucs tribaux, alors que les mecs, ils vont même pas au bled en vacances. Ils ont pas de thunes, ils restent ici. Tu vois, là, je suis à Barbès, ils restent à Barbès. Pourquoi ils reprennent leur... Parce que tu les laisses pas rentrer, mon frère. Les mecs, ils sortent les dents, ils deviennent méchants, c'est normal. Tu vois? Et après, ils sont encore récupérés par les politiques pour dire blabla, blabla, blabla. Mon frère, tu vois? Tu vois? Mais tout ça, les Français, ils ont oublié. Et les bons Français, même qui votent Front National de bonne foi, les vieux de 50 ans, tu leur rappelles ça. Il y en a qui peuvent, je dirais pas changer, parce que à 60 ans. Mais tu vois ce que je veux dire? C'est juste que les gens n'ont plus de mémoire. Ils vivent au jour le jour. Et c'est avec ça qu'on les baise. C'est comme ça qu'on les baise. C'est comme ça qu'on les baise, tu vois. Et ce sont des gens sans mémoire, c'est-à-dire que ça les arrange qu'ils n'aient pas de mémoire. Parce qu'ils disent tellement de conneries. Ils font tellement de conneries. Non mais tu vois. Et l'homme est bon. Encore une fois, le Yiking dit, c'est le brigand Chi qui demande à un maître taoïste si le brigand a une voix de sagesse. Et il lui explique plusieurs trucs, j'ai pas tout en tête, mais il lui dit, pour déterminer où se trouve un magot, voilà l'intelligence. Donc oui, il y a la voix, en gros il lui dit oui, même le brigand a sa voix, parce qu'il faut de l'intelligence pour trouver le magot, il faut de la justice pour séparer le magot, il faut de la fraternité pour protéger les collègues, tu vois, etc. Et c'est le maître taoïste qui lui dit. Et il lui dit, à la fin, il lui dit, parce qu'en fait, le crime du pouvoir, c'est d'avoir créé des gens comme le brigand Chi et de ne pas pouvoir les réprimer. Parce que ces gens-là qui sont au pouvoir, tu ne les ramènes, et qui font autant de conneries, tu ne les ramènes pas au bien. Il dit, c'est avec en fait la bonté du peuple qu'ils arrivent à prendre le pouvoir. Tu vois, et c'est grâce à ça ils disent les 1000 boisseaux, les 100 sceaux, les bonnets de dignitaires, enfin tu vois, un tas d'images qui représentent le pouvoir. C'est parce que les gens sont bons, et on leur fait croire qu'ils sont bêtes. Et on vit dans un monde, si tu regardes les clips de rap et tout est fait pour te dire que quand t'es intelligent, t'es méchant. Si t'es généreux, t'es faible. Tu comprends? Et tout le monde se fait baiser. Tu sais, c'est comme Obenga. Il dit aux Africains, il dit, vous les Africains, c'était Théophile Obenga, je sais pas si tu connais, c'est un professeur, c'était l'assistant du Cheikh Anta Diop, tu vois. Il dit aux Africains, vous, on peut égorger vos enfants, on peut vous violer, vous déporter. Vous êtes toujours gentil. Il va falloir que vous compreniez dans quel monde vous vivez. Tu vois? C'est-à-dire que le monde, il n'est pas comme vous voulez. Le monde, il est tel qu'il est. Et le monde, c'est un monde de chiens. À un moment donné, tu vois, faut te positionner, mon frère. Tu vois? Sauf que les gens, tout le monde se laisse vivre. Tu vois? Les uns se laissent tuer, les autres laissent tuer. Tu vois? Et les autres enculés, là, ils baisent. Pendant ce temps, ils baisent. Tu vois, ils font des sacrifices. Donc voilà, il y en a marre, quoi, tu vois. Il y en a marre, et il y en a marre. Mon frère, et puis surtout... Pourquoi t'as pas d'enfant parce que je voulais pas que mon enfant je ne sais pas si on va avoir le contrôle sur ta vie, pas le contrôle, mais si tu veux, comment dire Bah, ils l'ont, hein. Ils l'ont. À partir du moment où tu le mets à l'école, c'est mort, hein.
Surtout maintenant. Maintenant, ils t'en font un mutant maintenant, tu vois. Pardon? Instinctivement, si tu veux, je n'en voulais pas. Parce que tu as de l'empathie et parce que peut-être que comme moi, tu as une telle sensibilité que petit, si tu veux, tu voyais l'ombre et la lumière. C'est-à-dire que tu vois je te prends une image simple, tu vois le macho grandiloquent qui rentre dans la pièce, qui ouvre sa gueule, tu vois le côté qui impressionne tout le monde, qui peut être pris comme un côté positif. Et de l'autre côté, dans ton cœur d'enfant, tu sens tout le côté malheureux que le mec il a dans son cœur. Et le côté desséché. Et c'est ce fil que tu suis. Parce que toi, tu veux pas être malheureux. Tu vois? Et comment tu arrives à faire ça? Tu arrives à faire ça parce que bah, tu sais que gueuler comme il gueule, c'est pas difficile pour toi. Tu vois? Ça impressionne peut-être ta soeur ou ton frère, mais pas toi. Tu sais que tu peux le faire, parce que tu sais que tout ce qu'un homme peut faire, tu peux le faire. Tout ce qu'un homme peut faire, t'es un homme, tu peux le faire. Si tu le décides. Mais oui, si tu le décides, mon frère. Et si t'es sérieux. Tu vois? Et je pense que même si tu le formules pas comme ça dans ta tête, je pense que tu fonctionnes comme ça, énergétiquement, on va dire. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, tout à fait, parce que moi, quand je passe en moment tu vois, par exemple, quand j'étais plus jeune, tu vois, en dehors de moi, tu vois, il y a le quartier qui pourrait te donner des ordres qui vont faire. Tu vois, par exemple, quand tu vois, à l'école, l'armée, machin, tu vois, qu'est-ce que tu as fait? Pareil. Mais il t'a mis des coups aussi, ton père. Comment? Il t'a mis des coups, ton père, des bons coups dans ta tête. Moi aussi. Mais ça fait quoi? Mais ça fait que quand tu sors dehors, t'as peur de personne. T'as pris tellement cher chez toi, mon frère, tu vois, que tu sors dehors, tu vois, moi j'étais comme toi, j'avais 7 ans, les mecs de 40 ans, je leur faisais face, je les insultais, tu vois, et n'empêche, je me suis fait respecter comme ça. Parce qu'ils voyaient que j'avais pas peur, ils se disaient, lui, il faut le tuer. Si je le tape, ça suffit pas. Et tu tues pas un homme comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Et donc tu deviens plus fort qu'eux. Même si tu fais 80 cm et eux 1m90. Tu deviens plus fort qu'eux. Tu vois? Et à la fin, les mecs venaient me voir, me parler, se confier à moi, me demander des conseils. Tu vois, c'était mes potos, quoi. C'est comme ça que je suis rentré un peu dans le milieu des bad boys, entre guillemets, quoi. Tu vois? J'avais des mecs qui venaient, je me souviens quand j'étais en 3e, en 4e à Massabielle, j'avais gros Jean-Louis qui venait me chercher à l'école, il avait 138 sur lui, tu vois. J'avais mon bodyguard, quoi. Et je faisais mes business avec lui toute la journée, tu vois. Parce que le mec, il était gros, grand et fort, mais il était perdu dans ce monde, mon frère. Tu vois? Ah, il y en a beaucoup, hein, il y en a beaucoup. Les mecs, ils volaient de l'or, ils savaient pas à qui le vendre. Je te donne un exemple simple. Tu vois? Voilà, ils savaient pas, tu vois? Et voilà, ils étaient perdus, les mecs. Moi, je prenais les trucs, je me souviens, j'allais rue Frébeau, il y avait plein de magasins de Libanais, je le posais sur la table d'un bijoutier, le mec, il me l'achetait. Alors, je le vendais que dalle, hein. Le mec, il achetait des quartiers, il me filait 200, tu vois, 100. Je me faisais, mais rien à foutre. Tu vois, on faisait, voilà. Tu vois? Et du coup, il me respectait. Mais c'est un truc quand même, tu vois. Bon, en tout cas, c'est une putain de discussion. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est cool. Et moi, j'arrive à la porte de chez moi. J'espère sincèrement que le bruit des enfants, tout ça, j'ai collé la caméra contre le téléphone. J'espère sincèrement qu'on t'entend. Tu vois? Parce que si on n'entend que moi, ça ne fait pas. Voilà. Donc, je coupe la caméra et je te dis un mot avant de te quitter. Attends, bouge pas. Ciao les gens, blessés.